À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le jour où Manuel Valls va à Marseille pour saluer une baisse de la délinquance, des voitures de police essuient des tirs de Kalachnikov en plein jour dans une cité de la ville. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Marianne, spécialiste du grand banditisme. Déjà des tirs de Kalachnikov contre la police, est-ce que c'est une première ? Non, ce sont des choses qui se sont déjà vues. Si vous voulez, pour marquer leur territoire, ces garçons sortent leur matériel. Et comme le matériel le plus courant et le plus banal aujourd'hui pour tirer en l'air, c'est la Kalachnikov, malheureusement, bah écoutez, non, ça se fait. Mais d'habitude, ils sortent quand même ces outils pour se régler leur compte entre eux. Dans un but précis, en quelque sorte. Dans un but précis, ou bien éventuellement pour faire libérer quelqu'un qui a été arrêté. Mais là, on est dans autre chose. On est dans une volonté, effectivement, de marquer les limites. On est chez nous. Vous savez, faut rappeler aux auditeurs qui connaissent pas les lieux. La Castellane, c'est une cité un peu imprenable. C'est une forme de citadelle. C'est une cité qui a été construite de telle manière que les policiers ont énormément de mal à y planquer, à y travailler, même simplement à y approcher. En revanche, pour les clients, et c'est pour ça que c'est une cité, si vous voulez, qui rapporte énormément, c'est assez accessible. Il faut à la fois l'accessibilité et le côté château fort qui fait que le travail d'enquête policier est difficile. C'est très compliqué. La Castellane, c'est la cité la plus sensible de la ville ? Disons, c'est pas une des plus sensibles, mais c'est une de celles qui rapporte le plus, puisque l'été dernier, la police judiciaire avait démantelé le trafic sur place, avait neutralisé, on va dire, le caïd en titre, qui était un garçon de trafic de stupéfiants, effectivement, essentiellement cannabis et cocaïne. Donc à l'époque, il y avait un garçon de 35 ans qui régnait un peu sur cette espèce de tour. Il y a une grande tour au milieu du quartier, tour extrêmement lucrative, puisqu'on dit qu'elle rapportait autour de 40 à 50 000 euros par jour, enfin de chiffre d'affaires. 50 000 euros de chiffre d'affaires lié au trafic de drogue par jour sur une seule tour. Absolument. Donc la police judiciaire avait neutralisé à l'été dernier, à la suite d'un renseignement, le garçon qui était un peu le maître des lieux. Et depuis, ça a induit, dans la mesure où il a été incarcéré, une forme de déstabilisation du quartier, avec des équipes qu'on pourrait appeler gangs d'ailleurs, qui tentent de se tirer la bourre pour précisément reprendre ce point de vente particulièrement lucratif. Donc pour vous, Frédéric Ploquin, il n'y a aucun doute possible, ceux qui tenaient les armes hier, ce sont des trafiquants de drogue ? Absolument, et je ne crois pas qu'ils soient dans la communication politique, je crois que ce n'est pas leur première préoccupation, donc évidemment le fait que ça soit passé le jour de la visite du Premier ministre nous interroge, on se dit tiens, est-ce qu'ils ont fait exprès, etc. On a un tweet de FMR du 13 qui a une lecture assez ironique de la situation, il dit « C'était des tirs de joie pour saluer la baisse de la délinquance et les ventes d'armes records vantées par Manuel Valls ». Et les saisies d'armes, pardon. Si on est à ce niveau-là, on peut avoir une autre explication, c'est peut-être pour saluer le départ de monsieur Christian Sainte, le patron de la PJ, peut-être, pourquoi pas, qui est appelé aujourd'hui au 36 quai des Orfèvres pour remplacer le partant. Mais pour vous, c'est pas la bonne réponse, ça. Cette lecture politique des choses ne correspond pas à la réalité des quartiers. Pour moi, de ce que je sais des quartiers, c'est que dans les quartiers, on a sa propre logique, qui est une logique criminelle. On s'entre-dévore pour tenir les points de vente. On s'entretue éventuellement pour avoir la place du calife. Mais on n'est pas tellement dans la prise en compte de ce qui se passe au niveau politique. Évidemment, peut-être qu'on regarde la télévision, qu'on écoute la radio et qu'on lit les journaux, mais je ne vois pas quelque chose de programmé. Si vous voulez, ce ne sont pas des gens qui dialoguent ni avec la police, ni avec les autorités locales, ni avec les élus locaux. Donc ils sont dans leur univers, dans leur monde, et ils se moquent bien de savoir si tel ou tel ministre vient ou vient pas, quoi. Mais regardez, c'est déjà arrivé d'ailleurs que lors d'une visite d'un ministre de l'Intérieur, il y a un mort la veille, mettons, et que ça tende évidemment, et qu'on se dise mais pourquoi pas. Mais vous imaginez un instant, pas moi en tout cas, que ces garçons s'entretuent précisément parce que le lendemain vous avez. Non, je pense que là il y avait une bagarre, d'après ce que je crois savoir, une bagarre entre gangs. Donc il y a eu des tirs qui ont été entendus. À partir de là, on a appelé la police. Comme il y avait le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre en ville, le directeur de la sécurité publique locale s'est pointé, il n'était pas très loin avec son chauffeur dans le coin, et c'est là où que son véhicule a été visé comme les autres, en fait. A priori, il s'est retrouvé un peu coincé dans une impasse avec son chauffeur. Il y a eu des tirs en l'air, non pas dans sa direction, mais je ne pense pas, là encore, que les trafiquants savaient qu'ils tiraient sur le directeur régional de la sécurité publique. Dans ce qu'a dit Manuel Valls hier, il a dit il n'y a pas de zone de non-droit, pas de cité interdite à Marseille. C'est un discours politique, mais est-ce que c'est la réalité du terrain ? Est-ce que la Castellane, c'est un lieu où la police est de fait interdite d'accès ?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu difficile d'accès, très difficile. Et donc, lorsqu'il s'est agi de neutraliser ce caïd localement, j'ai cru comprendre que ça avait été très difficile de planquer, qu'il avait fallu utiliser des moyens technologiques pour pallier justement à cette difficulté-là. Mais dire qu'il y a des zones de non-droit, c'est clair que il y a eu des renforts. Il y a eu des renforts depuis 2012 très importants, notamment en police. Qui ont donné des résultats. Il a raison, Manuel Valls, de dire que la délinquance a baissé vraiment et de saluer ça ou pas ? Moi, ce que je vois de mon point de vue, c'est que la délinquance, la délinquance générale, les violences contre les personnes, etc., ont baissé. Et moi, j'ai interrogé des statisticiens qui ont vérifié. Apparemment, ce ne sont pas des chiffres truqués. Il y a réellement une baisse importante depuis 2 ans. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, le fait d'avoir renforcé la police judiciaire, vous mettez 50 enquêteurs de plus sur le terrain, ce qui s'est produit, vous avez des résultats forcément. Et moi, ce que j'ai observé, puisque je regarde de près ce qui touche la criminalité organisée, vous avez quand même eu, il y a quelques mois, 3 meurtres entre gangsters qui ont été élucidés d'un seul coup. Ça, c'est quand même un message qui est envoyé à ces garçons. Ça, c'est un signal fort. Oui, on disait, vous pouvez toujours être dans votre logique. À un moment donné, nous, on va pas regarder les cercueils passés. Et il y a eu des arrestations. Je pense que là, effectivement, c'est un signal et un bon résultat. Mais ces jeunes délinquants, ils les trouvent où, ces armes ? 7 Kalachnikov ont été saisis hier, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, c'est même très inquiétant. Si vous voulez, dans la foulée effectivement de ces tirs en l'air, il y a eu des perquisitions. Dans un appartement comme ça, ils ont trouvé 7 Kalachnikov, pas abandonnés, mais stockés, entreposés. Oui, c'est des armes de guerre, les Kalachnikov, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, Samia Ghali disait on est en état de guerre face à des jeunes armés jusqu'aux dents. C'est ça le problème, c'est qu'effectivement, le milieu marseillais est passé du 7,43 de revolver qui ciblait, qui tirait balle après balle, a priori qui était utilisé dans des situations particulières où il s'agit essentiellement d'éliminer un adversaire à un moment donné, à ces armes qui ont l'inconvénient d'arroser large. Mais si vous voulez, moi ce que je crois qu'ils ont opté pour cette arme qui est une arme de guerre, précisément parce que dans leur tête, eux, ils sont en guerre, premièrement. Deuxièmement, c'est une arme qui fait l'homme, qui fait le chef. Si vous voulez, vous faites savoir dans le quartier que vous êtes équipé de cette arme-là, automatiquement, vous garantissez un peu les limites de votre territoire. Mais où ils les trouvent et avec quel argent ils achètent ces armes ? Alors, le tarif à Marseille, d'après ce que je crois savoir, aussi autour de 2500 €. Quand vous voyez qu'un point de vente, que le chiffre d'affaires d'un point de vente, c'est 50 000 € par jour, c'est pas une difficulté majeure, le prix. L'approvisionnement, c'est pas très compliqué. Vous avez des tas de micro-filières qui arrivent essentiellement des Balkans, où elles sont fabriquées, produites encore aujourd'hui. C'est de là que ça vient. Dernière question rapidement, il y a un particularisme marseillais ou ce que l'on voit là-bas existe aussi ailleurs, même si on en parle moins ? Écoutez, il se trouve que effectivement, ce genre d'événement pourrait se produire assez régulièrement en région parisienne, notamment en région lyonnaise également. Il y a eu un mort à la Castellane, je le rappelle, en janvier. C'est aussi l'explication pour laquelle ils sont en train de se bagarrer de cette façon-là. Mais il y en a eu d'autres ailleurs. Les médias sont particulièrement friands de ce qui se passe à Marseille et la moindre petite rafale depuis 4-5 ans maintenant est effectivement observée de très près. Ça devient un fait d'actualité majeur. Merci Frédéric Ploquin d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle qu'on vous lit dans Marianne, à lire aussi votre livre Mémoire d'un vrai voyou, publié chez Fayard. Merci, bonne journée. Merci à vous.